Soyez les bienvenus. Nous allons commencer dans quelques instants avec cette session. Merci de vous être joints à nous. Soyez les bienvenus. Nous continuons par accueillir les gens dans la salle pour cette présentation. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous prions de bien vouloir mettre dans le chat votre nom et puis l'organisation pour laquelle vous travaillez. On serait content de savoir les gens qui se connectent. Une fois encore, bienvenue et nous attendons quelques secondes pour avoir plus de personnes dans la salle. Pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, nous vous souhaitons la bienvenue et vous invitons à bien vouloir vous présenter en utilisant le chat box, juste votre nom et votre organisation, le lieu d'où vous vous connectez, pour qu'on sache ceux qui sont avec nous. Merci beaucoup. Et dans quelques secondes, nous allons devoir commencer. Encore 10 secondes et puis nous allons commencer. Merci à ceux qui viennent justement de rejoindre le groupe. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le chat box pour vous présenter votre nom, votre structure et puis le lieu d'où vous nous appelez. Une fois encore, bienvenue à ce Lightning Talk qui explorera le projet VIM+ et les solutions mises en place localement dans la région du centre-nord du Burkina Faso pendant la pandémie de COVID-19. Avant tout, nous vous invitons à choisir votre langue préférée. Traduite en anglais. Et donc, veuillez bien aller au petit globe qui est en bas de votre écran à droite et choisir votre langue. Quand vous choisissez votre langue, vous pouvez mettre sous silence la langue originale. Comme ça, vous aurez uniquement la langue que vous avez choisie. Nous vous invitons également à prendre note de vos apprentissages durant tout l'événement en cliquant sur le carnet de notes virtuel qui apparaît dans votre chat box. Je pense que ma collègue va poster le lien. Et donc, soyez libre de prendre des notes justement dans ce carnet de notes virtuel qui vient d'être posté dans la boîte de dialogue. Cette présentation sera légèrement différente des autres Lightning Talk, puisque nous écouterons d'abord une première présentation, suivie de questions et réponses, puis nous passerons à une deuxième présentation qui sera elle aussi suivie donc de questions et de réponses. Nous vous invitons à utiliser la fonction Q&A qui est en bas de votre écran, pour commencer à poster les questions que vous aurez pendant l'exposé déjà. C'est uniquement cette fonction pour poster vos questions. N'utilisez pas le chat box, s'il vous plaît. Cette première présentation a pour objectif de partager, comme je le disais, l'expérience de VIM+, sur l'utilisation des acteurs locaux pour apporter des solutions endogènes à l'insécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des ménages. Et deuxièmement, l'utilisation des structures communautaires pour renforcer la cohésion sociale, valoriser les produits locaux et sécuriser les bénéficiaires en situation de crise. Et enfin, renforcer le réseautage et la collaboration entre les acteurs locaux et assurer la continuité des actions en période de crise. Cette première présentation sera faite par Oumar Toué,
Il est actuellement le directeur adjoint et directeur technique de Albarka. Albarka est un projet de résilience communément appelé RIFSA, financé par Biétier et mis en œuvre par Save the Children et ses partenaires au Mali. À présent, à toi, Omar, pour nous conduire à travers cet exposé. Merci. OK. Merci beaucoup, Salomon, pour cette introduction. Effectivement, je suis Towe Oumar actuellement sur le programme Albarka en tant que directeur technique adjoint. Précédemment, j'étais le responsable du projet VIM+, le programme Santé Nutrition WASH sur VIM+, dans le compte de Save the Children. Donc, merci à vous d'être venus à notre session sur le thème exploration des solutions locales pour mettre en œuvre des changements durables face donc à la situation de crise dans la région du Centre-Nord. Je suis sur l'appel avec Aurélie et certains collègues que je tiens à remercier ici, qui vont certainement se joindre à moi pour co-faciliter la session de discussion. Slide. Donc, l'expérience, slide. L'expérience que je vais partager ici est du projet justement VIM+, qui est un projet multisectoriel mis en œuvre par l'USAID à travers BHA, et dont l'objectif global est de renforcer la résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. C'est un projet, je crois qu'on est allé plus vite, c'est un projet qui est donc mis en œuvre dans 7 communes actuellement. Initialement, il était prévu donc de mettre en œuvre le projet dans 11 communes, mais justement à cause de la sécurité, sur une période de 5 ans, octobre 2018 à septembre 2023. Donc, le projet a principalement 3 composantes. La composante livelihood, gouvernance et gestion des risques naturels, et la composante santé, nutrition et WASH qui est donc confiée à Save the Children dans le consortium. On a également 2 autres thèmes qui sont transversaux sur le projet. Donc, le rôle et l'autonomisation des jeunes dans leur communauté qui est confiée à Save the Children, et le thème genre et inclusion sociale qui est mis en œuvre donc par ACDI VOCA. Donc, slide. Slide, OK. Donc, le projet VIM+ intervient dans un contexte assez particulier, à cheval entre l'humanitaire et le développement, et également qui est marqué donc par une situation d'insécurité qui a occasionné plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur donc de la région, donc majoritairement des femmes, 22%, et des enfants de moins de 5 ans qui représentent donc près de 22% des cas. Donc, le projet est également mis en œuvre dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec 8,4% de malnutrition aiguë, 25% en 2000. Donc, récemment également, il y a la survenue de la pandémie à coronavirus qui a exacerbé donc la fragilité donc, de la zone avec 166 cas dans la région du Centre-Nord sur les 13 454 cas enregistrés donc, dans le pays, selon donc, les données que nous avons reçues le 7 juin 2021. Slide. Donc, face à cette situation de crise sécuritaire et sanitaire de COVID-19 qui a entraîné donc des restrictions de mouvement, limitant ainsi l'accès donc aux services sociaux de base et aussi l'accès aux communautés. La situation a également impacté les marchés dans la zone du projet, avec pour conséquence la réduction des stocks de denrées alimentaires et aussi la flambée de certains prix des produits alimentaires sur la place du marché.
La situation a également eu comme défi donc, la réduction du volume temporaire donc, des activités du programme sur le terrain. Slide. Donc, pour surmonter ces défis, Vim+ a mis le focus sur l'identification justement des solutions endogènes à travers donc des consultations communautaires qui ont permis donc d'identifier des solutions endogènes aux problèmes prioritaires des communautés et aussi l'utilisation des structures communautaires. Donc pour la mise en œuvre des activités et aussi on a mis à profit, on a fait aussi des adaptations pour assurer donc la sécurité et la protection de nos bénéficiaires à travers donc la constitution des groupes au niveau communautaire à travers l'affinité, les critères de proximité et les critères d'affinité, de confiance entre les groupes qu'on a mis en place dans les communautés. Nous avons également, face à ces défis-là, pensé à l'inclusion systématique des IDP donc, dans les activités. Cela a permis donc de renforcer l'intégration de ces IDP-là dans les activités et de renforcer aussi la cohésion dans les villages. Slide. Donc, ici, vous avez les structures GASPA qui constituent donc la principale structure communautaire donc, sur laquelle Vim+ s'appuie pour proposer des solutions endogènes aux problèmes de santé, de nutrition et de sécurité dans les villages. Donc, les GASPA, c'est une plateforme communautaire pour le changement de comportement qui a pour but donc l'entraide entre les femmes enceintes, les femmes allaitantes, dans l'adoption donc des bonnes pratiques, les pratiques optimales en matière de santé et nutrition. Ce sont des groupes qui sont animés par des mamans leaders. Vous voyez ici en bas, les mamans leaders, c'est eux qui animent les groupes. Et les groupes sont aussi encadrés par les ASBC dans les villages. Le projet travaille ici à renforcer les liens entre les CVD, ça veut dire Comité de développement, qui sont des structures pérennes. Donc, nous voulons ici, à travers ce renforcement de liens, participer donc à ce que ces GASPA-là deviennent dans les communautés la structure spécialisée donc, qui va traiter les questions de santé, nutrition et de WASH dans les villages. Slide. OK. Au niveau fonctionnement, il faut dire que les groupes GASPA sont constitués de 3 catégories de femmes. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes qui ont des enfants de 0 à 6 mois et les mères d'enfants de 6 à 24 mois. Dans le fonctionnement, les groupes tiennent 2 réunions par mois autour des thématiques de santé, nutrition et WASH, y compris donc la question de COVID-19. Les groupes sont supervisés, comme je l'ai dit en haut, par des agents de santé à base communautaire et les agents du projet. Ils tiennent également des réunions périodiques pour faire le bilan sur la mise en œuvre de leurs activités et se projeter donc sur la planification des autres activités à venir. Slide. Donc, vous avez ici quelques exemples d'interventions mises en place dans le cadre donc, de la COVID-19 que Vim+ a implémenté dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Aussi bien aux adultes et aux enfants. Vous avez ici une photo d'une femme qui est en train de pratiquer la technique de lavage des mains et à droite, un enfant qui est en train de s'exercer. Plus bas ici, vous avez donc une photo également qui illustre une séance d'animation des groupes GASPA. Ce sont des groupes de femmes qu'on est en train donc de discuter sur les signes de reconnaissance de la maladie à coronavirus. Slide. Donc, vous avez ici aussi quelques animations des groupes GASPA dans le contexte donc, de COVID-19. Les animations d'habitude se tiennent à l'intérieur des concessions, mais vous avez ici des femmes qui sont en dehors des concessions en train de faire les animations et en respectant justement les mesures barrières.
le port de masque qui n'est pas une traduction. Vous voyez ici les femmes qui sont en train de porter ça pour faire les animations. Donc, ce sont des pratiques que nous avons pu donc introduire dans les communautés en situation de crise. Slide. Donc, vous avez ici aussi une activité importante du programme VIM+, en matière de sécurité alimentaire, la production de farine infantile, qui se fait en individuel comme de façon groupée. Donc, ici, vous avez une image sur la fabrication de la farine infantile à base de produits locaux que nous avons identifiés dans le cadre du projet, dans le cadre de nos recherches formatives, qui sont localement disponibles. Et on a appris aux femmes comment transformer ces produits-là dans le cadre donc, de l'alimentation des enfants. Vous avez ici quelques images aussi des enfants de moins de 5 ans qui sont en train de consommer cette bouillie, et en bas, la préparation de la bouillie à base donc, de la farine infantile qui a été introduite par le projet. Slide. Donc, vous avez ici aussi une activité de transformation de légumes à base des légumes qui sont disponibles localement. Ce sont des légumes, pour la plupart, qui sont des produits de la cueillette. Donc, nous avons appris aux femmes comment transformer ces légumes-là afin donc de prolonger la durée de consommation des feuilles vertes foncées dans les ménages et d'améliorer donc les indicateurs de nutrition dans les villages. Et la dernière image, c'est une image sur le traitement de l'eau à domicile. Ici, les femmes sont en train de filtrer l'eau, mais ils ont également appris beaucoup d'autres techniques pour pouvoir potabiliser. Slide. Donc, dans la mise en œuvre de cette expérience, le défi majeur que nous avons rencontré a été vraiment la question de suivi, accompagnement de ces plateformes communautaires que nous avons accompagnées dans le cadre donc, de la mise en œuvre des activités. Donc, avec les limitations des mouvements et tout, il était assez difficile pour les staffs terrain d'apporter le soutien nécessaire à ces plateformes communautaires-là dans les villages. Ça a été un défi majeur pour nous et ça a également impacté donc, la collecte des données pour le suivi des comportements qui sont promis donc, dans ces plateformes communautaires-là. Donc, au nombre des leçons apprises aussi, on peut citer notamment la prise en compte des besoins prioritaires des communautés dans le choix des solutions endogènes que nous avons proposées. On peut également citer l'importance que le projet soit conçu de façon à mettre l'accent sur les accès de consultation communautaire. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a été vraiment un aspect très important pour assurer donc, la continuité des activités et assurer donc, les solutions que nous avons voulu apporter dans le cadre donc, de cette expérimentation-là. Donc, l'autre chose importante que j'ai déjà citée plus haut, c'est les critères de proximité, d'affinité et de confiance qui sont indispensables si nous voulons vraiment maintenir ces groupes communautaires-là ensemble pour pouvoir continuer leurs activités. Il était impératif de tenir compte de ces exigences-là pour permettre aux groupes de se réunir régulièrement et de faire donc des activités dans les groupes sans être inquiétés par les questions d'insécurité ou les questions liées au COVID-19. Il y a également l'utilisation des personnes ressources locales qui a été un facteur important qui a permis donc à cette expérience-là de se maintenir et de continuer donc les activités malgré la situation de crise. Et également la nécessité donc de limiter les groupes. Généralement, les groupes de femmes étaient de 15 et nous avons adapté pour limiter ça à 12 pour réellement tenir compte donc du contexte de COVID-19 et aussi donc du contexte de l'insécurité pour ne pas attirer l'attention des groupes radicaux lorsque ces femmes-là sont dans les communautés en train de faire leurs activités. Il y a également l'importance de mettre en réseau ces plateformes communautaires, les GASPA dont j'ai évoqué plus haut, les mettre en réseau pour permettre de continuer à bénéficier des expériences des uns et des autres et aussi à assurer donc l'approvisionnement des matières premières dont elles ont besoin donc pour leurs activités de routine. Donc, slide, merci. On est à la phase de questions. Si vous avez des questions, c'est la bienvenue maintenant et on est disposé à apporter des éléments de réponse.
Merci beaucoup, Omar, pour cette présentation. Et je voudrais rappeler que si les participants ont des questions, ils peuvent les mettre dans la boîte Q&A. Et nous avons encore quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas de poster vos questions si vous en avez dans la boîte Q&A. J'avais été un tout petit peu déconnecté. J'espère que je ne rate pas une question que vous avez. Et donc, en attendant de recevoir peut-être vos questions, je vais vous demander à Omar peut-être de développer un tout petit peu sur le diagramme que vous avez choisi comme exemple de la structuration des GATPA. Donc, vous avez présenté dans cet exemple, je crois, des agents de santé comme un pilier important pour soutenir ces GATPA, mais aussi des agents de VIM+. Alors, comment appréciez-vous l'engagement de ce personnel de santé à soutenir ces GATPA au-delà de la vie du projet, et surtout quand les agents de VIM+ ne seront plus là? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur les actions que vous menez dans ce sens? Merci. Omar, tu as ton micro. Okay. Merci pour cette question, Salomé. Il faut dire effectivement, dans le cadre donc, de la mise en œuvre de cette approche GASPA, nous avons tenu à faire la liaison, la connexion entre ces groupes-là et les services de la santé au niveau périphérique, faire en sorte que ces services de santé au niveau périphérique fassent la supervision, l'accompagnement nécessaire donc à ces plateformes communautaires. Ça veut dire que même à la fin du projet VIM+, ces agents de santé étant dans les communautés pourront toujours continuer à apporter l'assistance nécessaire dont ces groupes GASPA ont besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que j'ai parlé tantôt que ces groupes sont encadrés par des agents de santé à base communautaire. Ce sont des agents qui sont au niveau communautaire et qui sont engagés dans les actions de santé et nutrition dans les villages, qui encadrent ces plateformes-là. Donc, ça veut dire que même sans le projet, les actions de renforcement des capacités que nous avons fait à l'endroit donc projet. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça pour toi, sinon Aurélie est aussi sur l'appel, il pourra apporter d'autres éléments de réponse. Excellent, merci. Est-ce que Aurélie veut contribuer ou sinon on peut passer à la question suivante? Non, je pense que c'était complet. Merci beaucoup Aurélie et Oumar. Nous avons une question d'un participant qui demande quelle solution était spécifique, quelle solution au pluriel était spécifique à la situation de COVID-19 en fait dans cette expérience. OK, super. Par rapport aux solutions spécifiques à la situation de COVID-19, j'ai tantôt parlé des dispositifs en image, les dispositifs de lavage des mains simplifiés que nous avons introduits dans les communautés. Ce sont ces genres d'actions que nous avons pu entamer pour permettre justement aux communautés de poursuivre le lavage des mains réguliers à l'eau et au savon qui est important dans ce contexte de COVID-19. Ça, c'est un aspect. Donc, l'autre aspect, on a parlé aussi de la tenue des réunions de ces groupes qui se faisaient à l'intérieur des maisons et qui désormais se font à l'air libre justement pour minimiser un peu les cas de contamination à COVID-19. Et il y a les gestes barrières dont on a parlé aussi, qui sont des actions que nous surveillons régulièrement au niveau des communautés et nous encourageons également les bénéficiaires à adopter ces gestes barrières, ne serait-ce que la distanciation physique qui n'a pas de coût. Donc, nous encourageons les communautés au respect vraiment des gestes. Les autres gestes barrières liés donc. Il y a également ce que je n'ai pas développé,
il y a des thèmes de sensibilisation qui ont été menés par ces groupes de femmes également, les GASPA. Elles ont fait des sensibilisations sur la reconnaissance de la maladie et comment faire pour éviter donc la maladie, la surveillance et tout. Donc, ce sont des thématiques comme ça que nous avons aussi développées dans ces groupes GASPA pour participer donc à la protection et à sécuriser nos bénéficiaires contre cette maladie-là. Merci. Si Aurélie voudrait contribuer ou... Oui, juste un mot pour dire que bon, l'avantage aussi, c'est qu'on a pu vraiment utiliser les structures qui étaient déjà en place, les structures communautaires, et juste apporter des messages en fait de changement de comportement un peu différents. Mais d'avoir les structures en place nous a vraiment facilité la tâche par rapport à ça. Merci beaucoup à vous. Nous avons une question qui est venue dans le chat box, heureusement que je l'ai suivie. La personne demande quels sont les types d'aliments qui sont utilisés pour faire la farine qui est donnée aux enfants de moins de 5 ans. OK. Donc, pour ça aussi, nous sommes allés sur la base d'une consultation communautaire que nous avons réalisée dans le cadre du projet VIM+, une recherche formative, disons, sur le SBC, qui nous a montré clairement les habitudes alimentaires dans les communautés et les aliments qui sont localement consommés et disponibles dans les communautés. Donc, c'est sur cette base que nous avons fait des combinaisons d'aliments pour donc fabriquer donc cette farine infantile-là. Donc, c'est à base de mil, d'arachide et de niébé. Donc, c'est une combinaison de céréales, d'oléagineux et de légumineuses que nous avons fait pour donc enrichir l'alimentation des jeunes enfants dans les communautés. Donc, c'est soit le mil qui peut être remplacé par le maïs qui est très consommé dans la zone. Il y a l'arachide aussi qui peut être remplacé par le sésame qui est disponible dans la zone du projet et les légumineuses telles que le niébé qu'on a utilisé donc dans cette combinaison-là. Très bien, très bien. Un ajout, Aurélie, ou ça va comme ça? Juste un mot pour dire que, donc, comme Omar l'a expliqué, on a identifié ces aliments à travers les recherches formatives, mais on a aussi vraiment essayé de trouver des aliments qui étaient à bas coût pour nous assurer que les participants pourraient vraiment y avoir accès. D'accord, je pense que nous sommes plus ou moins à terme. Le temps qui nous est imparti est déjà presque terminé. Et je voudrais profiter pour remercier énormément Omar qui est entre deux voyages et qui a trouvé le bout de temps de se connecter pour partager cette expérience. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cet effort. Et merci à Aurélie pour tout ton soutien et à toute l'équipe de VIM+. Et merci à vous les participants pour avoir pris du temps d'être avec nous. N'hésitez pas, s'il y a des questions, les collègues seront toujours disponibles pour y répondre. À présent, je vous invite de rester toujours en ligne et je vais passer la parole à ma collègue Louisa dans un instant. Merci encore. Merci beaucoup, Salomé.